Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Mission Yuzukla Family épisode 3. Mais juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Vous pouvez également mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur l'épisode ou sur la vidéo. Et également vous abonner si c'est pas encore fait, bien évidemment. Ça, et de mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment, également. Et également de regarder la description, tout est dedans. Oui, ça fait beaucoup de et, je sais. Enfin bref, sur ce, on peut enfin commencer la review. Alors, cette review commence sur un cauchemar. Ah, ça commence bien, tiens. Ça fait longtemps. Ça commence sur un cauchemar, oui, mais de Tayo. C'est Tayo qui fait juste un horrible cauchemar. Il est en train de rêver, et ce rêve, c'est Mitsumi qui se fait kidnapper. Grosso modo, hein, c'est à peu près ça. Et il se réveille assez brusquement et après ça, il se dit que il aimerait bien protéger Mutsumi, oui, mais étant donné qu'il n'est pas assez fort et qu'il le sait, et il veut devenir plus fort, donc il va demander à la grande sœur, celle qui est habillée tout en blanc, je sais jamais son nom. Voilà, vous savez, avec ça, normalement, vous savez de qui je parle, enfin j'espère, sinon tant pis, c'est pas grave. Donc elle acceptera oui et non, enfin oui, mais au début, ça sera normalement, ils avaient prévu de le faire de toute façon, de l'entraîner, mais d'une façon plus douce, puisque techniquement, c'est pas un membre de la famille Yosakura, même s'il en est rattaché là à l'heure actuelle, oui, mais techniquement, il est pas né Yosakura, c'est ça le truc. Donc, il n'a pas les mêmes capacités que les autres. Donc il voulait y aller plus doucement avec lui, parce qu'il est beaucoup plus lambda, hein, c'est la vie. Et après qu'il ait un peu insisté, la passion, mais pas avec des dollars. La passion, pas avec des yens non plus d'ailleurs. La passion avec un A, comme amour. Très grand le A par contre. Donc du coup, avec ça, après cette passion qu'il a dans son regard, et surtout dans son cœur, elle finira par accepter la méthode, l'entraînement Yozakura, c'est-à-dire un entraînement quotidien, du lever jusqu'au coucher en passant par le repas. Oui, avec eux, il faut vraiment être vigilant tout le temps, parce que quand tu te réveilles, donc t'as le réveil qui sonne, mais t'as le réveil chiant, très chiant déjà pour commencer, c'est l'espèce de coucou qui va se mettre à brailler, et surtout que si tu l'éteins pas, il explose. Première chose. Deuxième chose, il y a des lasers dans tous les sens. Si tu fais pas gaffe, tu peux te faire transformer en gruyère, enfin en emmental techniquement. Enfin, ce détail-là, c'est pas grave, hein, vous avez compris. Ça et de se faire empoisonner dans un, pas juste en mangeant le repas. Voilà. Ça et de porter des t-shirts qui pèsent minimum 30 kilos. Au fil de l'épisode, on va le voir de 30 kg à 50 kg, puis on va voir le t-shirt à 100 kg. Voilà, mais ça c'est pour la fin de l'épisode, on va y revenir après. Non, je ne plaisante pas, c'est des gros barges, vraiment, des énormes barges, c'est un poil dangereux de vivre avec eux. Donc il aura du coup un mois pour s'entraîner, pour avoir cet entraînement, l'entraînement quotidien que tout le monde a, mais vraiment juste le strict minimum. C'est juste pour qu'il ait les bases, histoire qu'il puisse survivre. Parce que même là, je pensais pas que la grande sœur, c'est-à-dire Futaba, ça me fait penser à un autre personnage d'une autre série, mais peu importe, c'est pas le problème. Il me semble que c'est ça, mais j'en suis pas sûr. Donc la grande sœur pensait que il allait mourir avant. Là. Ah oui, c'est très sympa. En gros, je vais vous la faire courte. Pendant ce mois, il va s'entraîner tout le temps, voire même plus que nécessaire, et il va même insister avec certaines personnes pour que donc certains et certaines de ses frères et sœurs, par alliance du coup, il va insister avec certains d'entre eux pour qu'il l'aide vraiment à progresser plus rapidement. Sauf que, comme Futaba, si je me rappelle bien de son nom, la grande sœur va lui dire un peu plus tard, c'est pas en grugeant que tu réussiras. Il a essayé de gruger, mais non, on ne gruge pas. Surtout que, au bout d'un moment, le corps, lui, te le rappelle au cas où. Hein, t'auras beau essayer de sauter, si t'as pas l'élastique, tu te tueras à la fin, c'est une obligation. Voilà, ou au mieux, tu seras cassé en morceaux, au mieux. Là, c'est à peu près pareil, il a essayé de gruger un peu trop vite, et du coup, son corps lui a rappelé que il avait beau essayer de gruger par tous les moyens possibles,
c'est-à-dire éliminer la fatigue, faire en sorte que ces blessures ne soient plus, qu'il ne les ressente plus. Bah, le corps lui s'en rappelle et il va faire en sorte de lui rappeler aussi, puisqu'au bout d'un moment, il tombera dans les vapes. Pourquoi? À cause justement de la fatigue accumulée et ça et des blessures, bien évidemment. La grande sœur, donc Futaba, si je me rappelle bien toujours de son nom, va lui donner, lui prodiguer un conseil, c'est-à-dire un bouquin pour qu'il le potasse. Voilà. Oui, en gros, il a des devoirs. Donc, pendant ce mois, effectivement, il va passer par une phase où il va bien progresser, même si son corps va lui rappeler que il doit stopper au bout d'un moment, ou tout moins ralentir au bout d'un moment, pour mieux continuer juste après, puisqu'il finira par réussir le pré-entraînement, si on peut appeler ça comme ça. Il va donc réussir ce pré-entraînement, même si à certains moments c'était drôle, voilà, comme celui qui s'habille en chat, voilà, pour ceux qui voient la scène, celui qui s'habille en chat où c'était le premier matin de mémoire, où Tayo fuit aux toilettes pour faire ce qu'il a à faire, sauf que même sur les toilettes, ils ont fait vraiment en sorte que tu dois rejeter la serrure, taper le bon mot de passe, qui change toutes les minutes, au cas où, pour pouvoir ouvrir la porte des toilettes et faire ce que tu as à faire dedans. Voilà. Et là, il fera la blague de on appelle les funérailles. Fait les funérailles. C'est moyen comme blague. Hein. Du coup, Mutsumi lui aura collé une, bien évidemment, ça paraissait logique. Oui, il voulait vraiment mourir. Lui, en revanche, des funérailles, il y en aurait eu besoin, mais ça aurait été pour lui. Bref, ce passage-là, moi personnellement, je trouve ça marrant, mais peu importe, c'est un détail après. Je dis pas que j'ai l'humour facile, mais bon, dans ce genre de cas, oui, c'est un peu quand même. Il finira, pour y revenir, il finira donc par réussir ce pré-entraînement en déverrouillant justement cette fameuse porte des chiottes qu'il n'arrive absolument pas à ouvrir, puisque tout le reste, il a fini par le réussir au bout de 3 semaines environ, à peu près, de mémoire. Donc éviter les lasers, etc. Faire taire ce coucou de malheur. Par contre, la porte des chiottes à déverrouiller, ça aurait été toujours une cata. Trop ça, et puis les moments un peu plus marrants avec Mutsumi qui lui donne juste du lait parce qu'il lui a demandé du lait. Et finalement, le lait était très légèrement empoisonné, puisqu'ils empoisonnent leur nourriture pour qu'il soit résistant au poison. Voilà. Et elle se sentait coupable de l'empoisonner. De lui avoir donné le lait qui était empoisonné, alors qu'elle en soi, elle est pour rien. D'ailleurs, tout ce que les autres font, Mutsumi ne le fait pas puisque c'est la chef de famille. Voilà, tout simplement. Après, en soi, c'est logique, mais c'est un peu marrant, je trouve. Qui finira par tout réussir, il finira aussi par avoir il va devoir du coup porter dans le prochain épisode ce fameux t-shirt 200 kg. Il ira d'ailleurs à l'école avec le t-shirt de 30 kg où il est en train de littéralement de s'enfoncer dans la table. Mais il peut pas le lire ses camarades de classe puisque de toute façon ils vont jamais le croire en fait. Juste, ils vont jamais croire qu'il porte un t-shirt de 30 kg. En même temps, pas grand monde croirait ça, hein, clairement. Pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai, c'est ça qui est incroyable. Donc l'entraînement, puisqu'il aura à la fin de l'épisode réussi l'entraînement, le pré-entraînement, il aura donc accès à l'entraînement des Yozekura, donc vraiment le truc extrêmement dur, où d'ailleurs ils vont passer les pièges de normal à... Oui, parce que là c'était en normal au cas où. Ils vont passer donc les pièges de normal à très dur. Ah oui, l'étape de dur entre les deux n'existe pas. Donc oui, ça risque pour lui d'être encore plus chaud. Voilà, c'est plutôt amusant. Enfin bref, je vais pas continuer plus la vidéo que ça ne sert à rien. En tout cas, j'ai très apprécié cet épisode et je l'ai très bien, je l'ai aimé. Il était plus, alors il n'y avait pas de combat de ce genre de choses, mais il restait quand même amusant et intéressant, surtout amusant, on va pas se mentir. Mais voilà, je l'ai aimé pour le fait juste que ce soit amusant en fait. Moi ça m'a plu. Enfin voilà, vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en parlant de ça, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Également mettre un commentaire si la vidéo ou même l'épisode 3 de Mission Yuzkla Family vous a plu. Également de
de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et également de mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Et regardez également la description puisqu'il y a mes réseaux sociaux dedans. Voilà, sur ce, c'était Lamborg. À une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.